Le sujet de cette vidéo, c'est l'étude de la continuité en un point. Avant d'entamer ce sujet, tout d'abord, nous allons commencer par une activité. Soit f une fonction définie sur un intervalle i et x0 appartenant à i, soit c'est la courbe représentative de la fonction f sur i, soit m un point mobile de coordonnées x f de x de la courbe C, faisant déplacer le point m sur la courbe C. Pourquoi le point m s'arrête-t-il au point de coordonnées x0, L? Quelle est alors la limite de f lorsque x tend vers x0? On voit bien que lorsque x tend vers x0 par valeur négative, f de x tend vers L. De même, lorsque x tend vers x0 par valeur positive, f de x tend vers L. D'où, limite quand x tend vers x0, x inférieur à x0 de f de x est égal à L. Et limite quand x tend vers x0 de f de x, x supérieur à x0 est égal à n. Comme la limite à gauche est égale à la limite à droite, donc limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à L. Que se passera-t-il lorsque le point M continuera sa trajectoire? Si le point M continue sa trajectoire, alors M tombera en chute libre au point de coordonnées x0, L. À quelles conditions le point M peut atteindre le point B en partant de A et en partant de B peut atteindre le point A? Pour que le point M atteigne le point B en partant de A, il suffit que le point N de coordonnées x0, f de x0 se confond avec le point de coordonnées x0, L. Et dans ce cas, la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à L qui est égale à f de x0. En conclusion, la continuité de la courbe C entraîne la continuité de la fonction f au point x0. Et on dit que f est continue en x0 si limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0. C'est-à-dire si la limite au point x0 est égale à l'image de x0 par la fonction f. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i et soit x0 appartenant à i. On dit que f est continue en x0 si et seulement si la limite lorsque x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0. Comme exercice d'application, exercice numéro 1, soit f la fonction définie par f de x est égal à 2x au carré plus 3x moins 14 sur x moins 2 si x est différent de 2 et f de 2 est égal à 11. Montrer que f est continue en x0 égale à 2. Tout d'abord, il faut remarquer que 2 appartient à df, car f de 2 est égal à 11, c'est-à-dire 2 a une image dans R. Calculons maintenant limite lorsque x tend vers 2 de f de x. On a limite lorsque x tend vers 2 de 2x au carré plus 3x moins 14 est égal, en remplaçant x par 2, ça nous donne 8 plus 6, ça fait 14, moins 14 égale à 0. Et limite, quand x tend vers 2, de x moins 2 est égal à 0. Donc, on ne peut pas calculer directement cette limite, donc il faut lever l'indétermination. Pour cela, on va factoriser 2x carré plus 3x moins 14 par x moins 2. D'où limite quand x tend vers 2 de f de x est égal à limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2 facteur de 2x plus 7, le tout sur x moins 2. Et en simplifiant par x moins 2, on obtient limite quand x tend vers 2 de 2x plus 7, qui est égal, 2 fois 2 ça fait 4, plus 7 ça fait 11, qui est égal à f de 2. Donc f est continue en x0 égale à 2. Exercice 2, soit f la fonction définie par f de x égale x au carré plus x plus p sur x moins 1 si x est différent de 1, et f de 1 est égal à q, où p et q sont deux réels. Déterminer les valeurs de p et q pour que la fonction f soit continue en x0 égale à 1. On a 1 appartient au domaine de définition de la fonction f, car
f de 1 est égal à q qui appartient à R. Calculons maintenant la limite quand x tend vers 1 de f de x. On a limite quand x tend vers 1 de x carré plus x plus p est égal à 2 plus p. Et limite quand x tend vers 1 de x moins 1 est égal à 0. Deux cas se présentent. Le premier cas, 2 plus p est différent de 0. C'est-à-dire p est différent de moins 2. Dans ce cas, limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à l'infini. Et par conséquent, f n'est pas continu en 1. Deuxième cas, p est égal à moins 2. Dans ce cas, limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à limite quand x tend vers 1 de x carré plus x moins 2 sur x moins 1. On a ici remplacé p par moins 2. Et en remplaçant x par 1, on obtient 1 plus 1, ça fait 2, moins 2 égale à 0, et 1 moins 1 est égal à 0, donc on a une formule déterminée. Pour lever l'indétermination, il suffit de factoriser x carré plus x moins 2 par x moins 1. Donc on obtient limite quand x tend vers 1, x moins 1 facteur de x plus 2, le 2 sur x moins 1, qui est égal, en simplifiant par x moins 1, limite quand x tend vers 1, de x plus 2 est égal, en remplaçant x par 1, donc ça nous donne 3. Donc pour que f soit continu en 1, il suffit de prendre p égale à moins 2 et q est égal à 3. Soit i, un intervalle, et soit x0, un élément de i. La courbe ci-contre représente une fonction f sur l'intervalle i. Faisons déplacer le point M, on voit bien que lorsque x tend vers x0, par valeur négative, f de x tend vers L2. Et lorsque x tend vers x0, par valeur positive, f de x tend vers L1. Et comme L1 est différent de L2, alors la fonction f n'a pas de limite en x0. Et par conséquent, f n'est pas continu en x0. Pour que f soit continu à gauche de x0, il faut que L2 soit égal à f de x0. Et pour que f soit continu à droite de x0, il faut que L1 soit égal à f de x0. Définition 1, soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme x0 moins alpha x0. On dit que f est continu à gauche de x0, c'est seulement si limite quand x tend vers x0 de f de x inférieur à x0 est égal f de x0. Définition numéro 2, soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme x0, x0 plus alpha. On dit que f est continu à droite de x0 si seulement si limite quand x tend vers x0, x supérieur à x0 de f de x est égal à f de x0. Conséquence, soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme x0 moins alpha, x0 plus alpha. F est continu en x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 par valeur négative de f de x est égale à la limite quand x tend vers x0 par valeur positive de f de x est égale à f de x0. On utilise ce résultat pour étudier la continuité d'une fonction f. On apprend x0 lorsque l'expression de f de x change à gauche et à droite de x0. Exercice 1, soit f, la fonction définie sur R par f de x est égal à x à la puissance 3 moins 2x plus 3 c'est x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, et f de x est égal à 3x plus 1 sur x carré plus 1 c'est x appartenant à l'intervalle moins l'infini 1. Montrer que f est continu en x0 égale à 1. On voit bien que l'expression de la fonction f change à gauche et à droite de 1. Donc, pour étudier la continuité de la fonction f en 1, on va étudier la continuité à droite et la continuité à gauche au point 1. Limite, quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x. L'expression de f de x lorsque x est supérieur ou égal à 1, c'est f de x est égal à x à la puissance 3 moins 2x plus 3. Donc ceci est égal, limite, quand x tend vers 1, x à la puissance 3 moins 2x plus 3. Puisque x à la puissance 3 moins 2x plus 3 est une fonction polynôme, il suffit de remplacer x par 1. Donc ça nous donne 1 plus 3, ça fait 4 moins 2 est égal à 2. Et limite, lorsque x tend vers 1, x inférieur à 1 de f de x,
est égal, si x est inférieur strictement à 1, l'expression de f de x est 3x plus 1 sur x carré plus 1. Donc ceci est égal, limite, lorsque x tend vers 1, de 3x plus 1 sur x carré plus 1. Comme 3x plus 1 sur x carré plus 1 est une fonction rationnelle définie sur R, donc il suffit de remplacer x par 1. 3 fois 1 ça fait 3, plus 1 ça fait 4, 1 plus 1 c'est 2, 4 sur 2 ça nous donne 2. Et f de 1 est égal à 1 à la puissance 3, moins 2 fois 1, plus 3, qui est égal à 2. Comme la limite à gauche de 1 de f de x est égale à la limite à droite de 1 de f de x est égale à f de 1, alors la fonction f est continue en 1. Exercice 2. Soit f la fonction définie sur R par f de x est égal à x carré moins 3x plus 2 sur x moins 2, si x appartient à l'intervalle 2 plus infini, et f de x est égal à 4x plus 1 sur 5 moins x, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Étudier la continuité de f en x égale à 2. La fonction f est définie par morceaux, c'est-à-dire l'expression de f de x sur l'intervalle 2 plus infini est x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2, et sur l'intervalle moins l'infini 2, f de x égale à 4x plus 1 sur 5 moins x, c'est-à-dire l'expression de f de x change à gauche et à droite de x égale à 2. Donc pour étudier la continuité en 2, on va étudier la continuité à droite et la continuité à gauche en x0 égale à 2. On a f de 2 est égal 4 fois 2 plus 1 sur 5 moins 2. Et ceci est égal 9 sur 3, ça nous donne 3. Limite lorsque x tend vers 2 par valeur positive de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 2. Lorsque x est supérieur strictement à 2, l'expression de f est égale à x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. Donc ça nous donne x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. Comme moins 2 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2, on va calculer la limite du numérateur et celle du dénominateur. Limite quand x tend vers 2, 2x au carré moins 3x plus 2 est égal 4 plus 2 ça fait 6 moins 6 est égal à 0. Et limite quand x tend vers 2 de x moins 2 est égal à 0. Donc on ne peut pas calculer cette limite directement. Limite quand x tend vers 2, x supérieur à 2 de f de x est égal limite quand x tend vers 2 de x moins 2 facteur de x moins 1, le tout sur x moins 2. Et en simplifiant par x moins 2, on obtient limite quand x tend vers 2 de x moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et comme limite quand x tend vers 2, x supérieur strictement à 2, de f de x est égal à 1, qui est différent de f de 2, alors la fonction f n'est pas continue à droite de 2. Et par conséquent, f n'est pas continue en 2. Soit i un intervalle et soit x0 appartenant à i. La courbe ci-contre représente une fonction f définie sur l'ensemble i moins x0. Supposons que limite lorsque x tend vers x0 de f de x est égal à L, un nombre réel. Considérons la fonction g définie sur l'intervalle i par g de i moins x0 et g de x0 est égal à L. Donc la fonction g prolonge f car dg qui est égal à i contient df qui est égal à i moins x0. De plus, limite lorsque x tend vers x0 de g de x est égal à limite lorsque x tend vers x0 de f de x qui est égal à L. Ceci est égal à g de x0. D'où la fonction g est continue en x0. La fonction g s'appelle donc le prolongement de f par continuité en x0. Définition, soit i un intervalle et soit x0 un élément de i, soit f une fonction définie sur i moins x0, si f admet une limite n appartenant à R lorsque x tend vers x0, alors f admet un prolongement g par continuité au point x0 défini par g de x est égal à f de x si x appartenant à i moins x0 et g de x0 est égal à L. Graphiquement prolongé une fonction f par continuité en un point x0, c'est boucher le trou de la courbe représentant f au point de coordonnées x0, L. Soit f, la fonction définie sur R-1
par f de x est égal à x au carré plus 3x moins 4 sur x carré moins 1. Premièrement, la fonction f est-elle prolongeable par continuité au point 1? Deuxièmement, la fonction f est-elle prolongeable par continuité au point moins 1? Premièrement, on a limite lorsque x tend vers 1 de x carré plus 3x moins 4 est égal 1 plus 3 ça fait 4, moins 4 ça fait 0. Et limite quand x tend vers 1 de x au carré moins 1 est égal à 0. Donc on ne peut pas calculer directement la limite quand x tend vers 1 de f de x. Donc pour cela, on va lever l'indétermination en factorisant par x moins 1. Donc limite quand x tend vers 1 de f de x est égal limite quand x tend vers 1 de x moins 1 facteur de x plus 4 sur x moins 1 facteur de x plus 1. En simplifiant par x moins 1, il vient limite quand x tend vers 1 de x plus 4 sur x plus 1 et ceci est égal à 5 sur 2 qui appartient à R. Donc on peut prolonger f par continuité au point 1. Donc f admet un prolongement par continuité g au point 1 défini par g de x est égal x au carré plus 3x moins 4 sur x au carré moins 1 si x appartenant à R moins 1 et est égal à 5 demi si x est égal à 1. Deuxièmement, on a limite quand x tend vers moins 1 de x au carré plus 3x moins 4 est égal, moins 1 au carré c'est 1, moins 3 ça fait moins 2, moins 4 c'est moins 6. Et limite lorsque x tend vers moins 1 de x au carré moins 1 est égal à 0. Donc limite quand x tend vers moins 1 de f de x est égal à l'infini. Donc f n'est pas prolongeable par continuité au point moins 1.